Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Maman, pars tout de suite, ne me dis pas que tu vas entrer par effraction dans cette maison. Je suis là pour une bonne raison et je reste. J'étais là avant toi. Crois-tu que je vais fouiller dans les affaires de cette femme? Comment ça, tu étais là avant? Et tu as intérêt à fouiller. C'est juste un jeu pour toi, hein? Non, mais c'est notre dernière chance d'obtenir des informations, Marco. Ça nous permettra de nous rapprocher de Mac. Attends, d'abord, tu kidnappes son père à l'hôpital. Ensuite, tu rentres chez elle par effraction, alors qu'elle est à ses funérailles. Voyons, elle est absente. Ça prendra un moment. Si tu as une meilleure idée, vas-y, n'hésite pas à me la proposer. Tu ne peux pas faire ça. Non, je vais le faire. Soit tu restes, soit tu rentres à la maison. Je n'ai pas besoin de ton aide. À plus tard. Reviens ici tout de suite. Nada! Regarde ça. Ça doit être un signe. Tu dois admettre que la chance est avec nous. Allez, viens ici. Allez, viens. Allez, viens. Nada. Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Tu vois? Il faut un peu de chance dans la vie. Grouillons-nous et prions pour que personne ne vienne ici. Allez! As-tu vraiment l'intention de fouiller leur placard? Oui! C'est bien ça. Regarde, ça a l'air intéressant. Allez! Je fouille ça et toi l'autre. Et cherche bien. Qu'espères-tu trouver ici? Bah, où est-ce qu'ils ont mis Mac? Allez, il faut qu'on fasse très vite. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Je n'arrive pas à croire que je fasse une telle chose. Voilà. Je plains Yelena. Ça fait longtemps que son père est malade, non? Miro m'en a parlé quand j'étais à Zagreb. Ouais. Elle a aussi perdu sa mère très tôt. Au moins maintenant, il ne souffre plus. C'est très dur de regarder ses parents souffrir. Crois-moi. Mais on garde quand même l'espoir. C'est pour ça qu'on ressent plus de souffrance. Mes condoléances. Comment est-ce que vous allez? Ça ira. Où est Rocco? Chez Carmela. Je ne veux pas qu'il assiste à ça. Reste forte, d'accord? Ça doit être très dur. Mes condoléances, docteur. Merci. Voici ma sœur, Tamara. Elle aussi est en deuil. Restez forte. Pas la peine. Tu vas bien? Oui, j'ai besoin de m'asseoir. Assieds-toi. Et est-ce que tu veux un truc à manger? Un verre d'eau peut-être? Ça va, je vais mieux. Et toutes mes condoléances, Tamara. Navré. Je t'apporte de l'eau. Bruno, est-ce que tu pourrais aller chez moi et me chercher des comprimés? Des calmants, s'il te plaît. Oui, bien sûr que je peux. C'est bon, je vais bien. Il faut juste que je boive un peu d'eau. Je ne trouve pas mes clés. Tiens donc, où est-ce que j'ai mis mes clés? Ah, elles sont sûrement à la maison, je crois. Tu les as oubliées. Tu sais que tu les oublies tout le temps. Sûrement, oui. Je vais y aller, même si je dois passer par la fenêtre. Merci. Ça va? Toutes mes condoléances, docteur. Merci.
s'agit d'une de mes patientes, mais elle ne vit pas ici. Tu vas mieux? Regarde, il était membre du club de bowling. Ça ne m'étonne pas, étant donné la carrure qu'il avait. C'est la vie. Tu travailles toute la vie, tu gères tant de soucis, et ta vie tient dans 2 boîtes en carton. Oui. Regarde ça. Oh, il était beau quand il était jeune. Salopard. Pour tout le mal qu'il a fait. Bon, d'accord, ça suffit, j'arrête. Je ne dirai plus de mal d'un mort. Arrête de parler et cherche. Mais bien sûr que je cherche. Je fais juste des commentaires. Ah, voilà ton beau-père. Bon sang, quel homme arrogant. Il ne pourrait pas être normal. Regarde. C'est quoi? Montre un coup. La lettre de sortie de Marco Ramliak. Ah, ça alors? Normal qu'ils soient aussi grincheux, vu ses antécédents. Il était si fragile. C'était l'hôpital où Anna Tomic travaillait. Ah bon? C'est là qu'elle a su pour Mac. Qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose. Attends. Pourquoi Marco aurait-il parlé de Mac à Anna? Que sais-je? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Quoi? Eh ben, ce projet. Pourquoi ça m'intéresserait? Ok, très bien. Pour ta gouverne, ça fait longtemps que je fais ce travail. Donc, je n'ai pas peur des gros poissons, et encore moins des petits. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'aide. Donc comme ça, tu crois que je fais tout ça juste pour toi? Tu es très sûr de toi. Eh bien, en effet, tu sembles bien porter un intérêt particulier pour les propriétés de luxe. Oui, ça m'intéresse. Pourquoi suis-je aussi idiot? Décroche. Attends. Quoi? Écoute, nous devons parler. De quoi? Carlo a mis Maya hors de la maison. Donc je dois partir. Il le faut bien. Où es-tu? À la maison d'hôte. Bon, ne bouge pas, j'arrive. D'accord. Y a-t-il un souci? Ce n'est rien. Juste un truc que je dois Tu faire. en es sûr? Une affaire de famille, c'est tout. Alors, Anna était l'infirmière qui s'occupait de Marco. Donc le vieux Marco est revenu en ville et a rencontré une femme à qui il a volé un enfant. La femme s'appelle aussi Anna. C'est sûr qu'il en a perdu la tête. Et il sortait avec elle. On doit partir. Il faut ranger ses affaires. Les 2 seules personnes qui savaient où se trouve mon petit-fils sont morts. J'ai dit qu'on doit partir, alors range ça. D'accord, c'est compris. Non. Non, c'est pas vrai. Qui est-ce? C'est le copain de Yelena. Il faut que tu me laisses parler. Non, c'est moi qui vais lui parler. Surtout, ne fais pas ça. Hey, Bonjour.
vous faites quoi ici? On croyait que Yelena était ici. Oui. Après les funérailles, il y a la veillée. Et où sont les invités? Où est la nourriture? La veillée se passe au restaurant, Sacha ne vous a rien dit ou quoi? Non. Il y a un malentendu, je crois. C'est de ma faute. C'est moi qui lui ai dit que la veillée doit sûrement se dérouler dans la maison du défunt. Désolée, mais je croyais que c'était la tradition. Et vous avez fait comment pour rentrer ici? Avec la ça. clé. Donne-lui. C'était dans la serrure. Ah. Si un malfaiteur l'avait trouvée, la maison aurait été cambriolée. Oui, elle oublie souvent ses clés, mais moi je dois prendre un truc et... repartir. Dis, tu vas à la veillée? Ouais, Est-ce qu'on peut te suivre? ouais. Ah, merci beaucoup. Comment va Yelena? Oui, bien sûr qu'elle va mal, la pauvre. Allons-y alors. Oublie ça, ce n'est rien. Les gens ne savent pas quoi faire dans ce genre de situation. Je ne connais pas ce type, alors pourquoi m'adresse-t-il ses condoléances? Mon cœur, tu as bien organisé cette veillée. Très bien. Je vais voir Yelena. Toutes mes condoléances. Oui, encore une fois. Je suis navré et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Votre famille en a déjà fait suffisamment. C'est Sacha qui a tout organisé. Ma chère, je t'adresse mes condoléances. C'est grâce à toi, ma chère, si ton père a pu vivre aussi longtemps. Il ne faut pas être si triste. Son âme est désormais en paix. Et il a laissé derrière lui une fille magnifique et adorable. Asseyez-vous. Désolé, mais on aurait pu organiser la veillée à la maison, au lieu de cet endroit délabré. Je n'aurais pas organisé la veillée d'un vagabond dans cet endroit, et encore moins celle de mon père. Merci de te préoccuper de moi. Mais je vais mieux, c'est bon. Qu'y a-t-il? Tu as joué les durs et maintenant tu chies dans ton froc. Je t'ai demandé de m'aider et non pas de me faire des reproches. Pourquoi t'aiderais-je? Tu veux que je t'aide pour une seule et unique raison? Tu as déconné. Tu as déconné avec cette idiote de fille. Fais gaffe à ce que tu dis, Igor. Je ne suis pas un idiot et cette fille non plus. C'est juste que les choses ont mal tourné. Les choses ont mal tourné car tu t'es frotté aux mauvaises personnes. Vraiment. Et c'est toi qui me dis ça. Goran, tu connais parfaitement notre situation. Nous sommes dans cette situation à cause de Nous sommes Lola. dans cette situation à cause de mon fils. Je ne comprends pas pourquoi tu me causes encore plus de Oui, soucis. j'ai compris. Maintenant, dis-moi juste ce qu'il faut faire. Souviens-toi, je t'ai aidé à plusieurs reprises à réparer les erreurs que tu as commises. Attends. Donc tu compares tes aventures amoureuses avec cette idiote, aux efforts que je fais pour retrouver mon fils. Comment oses-tu? Comment peux-tu oser dire ça, Goran? Je ne vois pas pourquoi les gens disent que vous vous ressemblez. Vous ne vous ressemblez pas? Exact. Je trouve que je ressemble à ma maman. Maman. Carmela. Hé, tu m'as fait sursauter. Qu'y a-t-il? Ça alors? C'est magnifique. Tu l'as montré à Rocco? Non, vu que ce n'est pas encore fini, je le lui donnerai comme souvenir quand j'aurai fini. Oui. Tu
Tu trouves qu'ils se ressemblent? Tous les deux. Est-ce que tu trouves qu'ils se ressemblent dans la vraie vie mais pas sur la photo? Eh bien, peut-être un peu. Que sais-je? Marco était bel homme et le petit Rocco l'est également. Hein? Il se trouve que j'ai aussi demandé à Anna. Et? Elle trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, mais moi je trouve pas. Ils se ressemblent pas. Peut-être, mais il faut encore que Rocco grandisse. Ensuite, il va ressembler à Marco. Oui. Maman. Quoi? Je ressemble à qui? À papa ou à toi? Non, j'ai fini par perdre la partie. Ouais, j'arrive. Tu vas bien, mon amour? Oui, mais ça me gêne que Nada et moi soyons arrivés en retard. Ne t'en fais pas. Yelena ne se soucie pas de ce genre de choses. Je sais. Tu es venu et c'est tout. Est-ce que tu t'es encore disputé avec Nada? Non, il n'y a rien eu de très grave. Vraiment désolé pour la question, mais je m'inquiète pour toi. Ça va aller. Cet événement a affecté tout le monde et... Je suis un peu perdue. Je sais. Ma mère me manque énormément, Anna. Je sais. Et elle me manque à moi aussi. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour piquer une crise. Tu fais comme si tout ceci ne te concernait pas et tu laisses Yelena être en deuil toute seule. C'est ce que je ressens. Tout le monde a fait la même chose avec ma mère. Agir comme si Yelena était la seule à avoir perdu un père. Tamara, j'essaye d'être le plus compréhensif possible envers toi car je sais à quel point c'est très dur, mais j'avoue que je commence à perdre patience. C'est bien ça que tu appelles être patient et compréhensif? Tu m'énerves là. Oh non. Mais regardez devant vous. Et vous alors? Vous pouvez au moins m'aider? Tout compte fait. Excusez-moi, c'est de ma faute. Merci. Quel imbécile. Est-ce que ça t'aurait tué de m'aider un peu? Ok, et c'est quoi la suite? Lâche. Voyons, arrête de faire la chuchote et maintenant, dis-moi ce que tu vas faire. Igor, tu veux savoir ce que je vais faire? C'est ça. Tu veux vraiment Bien savoir? sûr. Tu ne vas pas t'énerver. Arrête de surréagir. Tu et n'es parle. qu'un bon à rien, Igor. C'est ce que tu es et toute ta vie, je devrais te remercier pour être allé en prison à ma place. As-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi, avant et après la prison? Et Toi, arrête! Je ne les ai pas fait parce que je te suis redevable, mais parce que tu es mon frère. Et est-ce que tu comprends ça? Tu es mon sang. Oui, mais... Non, tu vas m'écouter pour une fois. Mais pour une fois que j'ai besoin de ton aide, et peu importe la raison, tu t'en prends à moi et tu m'insultes. Tu veux que je gère moi-même mes problèmes? D'accord. Occupe-toi aussi des tiens. Voyons, arrête ça. Repose-toi. Où est-ce que tu vas, Goran? C'est mon problème. Oui, c'est ça, va au diable. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Maya, calme-toi. Ah oui, j'ai oublié que je ne suis qu'une stupide gosse de riche. Mais vous êtes des saintes, à qui je ne peux rien dire. Avez-vous atteint votre objectif? Lorsque Carlo m'a mis hors de cette maison, avez-vous aimé ça? Comment est-ce que tu peux penser une telle chose? C'est simple, je sais que tu es jalouse de moi et que tu aimes me voir ainsi. Je vais revenir dans cette maison
Mais vous resterez des servantes pendant toute votre vie. Maya, je comprends que tu sois en colère. Mais tu ne peux pas parler aux gens de cette manière. Je peux faire ce que je veux. Et vous deux... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es qu'une gosse de riche gâtée et arrogante. Tu ne peux pas me parler de cette manière, et encore moins à ma mère. Bon, ça suffit. Je préférerais être une domestique durant toute ma vie que d'avoir une vie aussi pathétique et vide que la tienne. Les filles, je pense que ça suffit amplement, là. Laisse-la exprimer sa frustration. Vas-y, dis-moi la vérité. Dis ce que tu penses. Et c'est toi qui oses parler de vérité? Tu mens chaque fois que tu ouvres la bouche. En effet, je suis une menteuse. Toi, tu es quoi? Tu n'es personne. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Ah, le voilà. Ton prince en cheval blanc. On y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle n'a rien fait de mal. Rien de mal. Tu es aussi contre moi, ce que je vois. Mais dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Hey, est-ce que je peux avoir du café au lait, hein? Merci. Je vais t'apporter du café, Luca. C'est une blague. Mais c'est quoi son problème à Valentina? Je comprends pas. Demande à ta sœur et à ton père. Je vois. Qu'est-ce que ces deux-là ont encore fait cette fois-ci? Non, ce n'est pas drôle. Tu sais, ça m'est égal que Maya choisisse de devenir une nonne ou qu'elle épouse Goran. Mais je ne veux pas que ma fille souffre à cause de ces histoires. Comment ça, Goran et Maya? Oh, tu n'es pas au courant. De quoi? Goran et Maya se sont fiancés. Les gens font des idioties et c'est ma fille qu'on vient blâmer. Je peux? Tu as l'air d'en avoir besoin. Tu crois? Navré pour ton père. J'imagine que ça doit être dur pour toi. Merci. Je sais que c'est le cadet de tes soucis à cet instant, mais toi et ta sœur avez bien organisé la veillée. C'est Sacha qui s'en est occupé. Je suis surtout comme une invitée autorisée à venir, mais qui ne devrait pas venir. Ne dis pas ça. Comment peux-tu être une invitée à la veillée de ton père? Je sais, mais je n'ai même pas eu la chance de lui dire adieu. Ceux qui me sont proches n'ont pas adressé leurs condoléances comme il se doit. Je me sens comme une personne insignifiante. Non, il n'aurait pas voulu que tu te sentes ainsi. Je n'en suis pas sûre. Il aurait eu la même pensée que les gens ici à mon sujet. Ne dis pas ça. Peu importe votre relation, le lien entre un père et sa fille est fort. Tu peux me croire, je connais bien ça. Sois forte. Merci à toi. Surtout pour le vin. Pas si vite, où est-ce que tu vas? Je cherche ton frère. Il n'y est pas. Ça ne te concerne pas, alors dégage. Si ça le concerne, alors ça me concerne. Ça concerne ma sœur et lui, alors hors de mon chemin. Tu peux me dire tout ce que tu as l'intention de lui dire. Je vous ai autorisé à intervenir dans mes affaires. Mais je ne vous permets pas de vous approcher de ma famille. Ça vaut également pour toi. Si tu touches à ma famille, je crains que du sang sera versé. Tu verras. Et tu sais quoi? Dis bonjour à ta belle-mère pour moi.
suis vraiment désolé de ne pas avoir été en ville quand ton père a eu des difficultés. Tu aurais sûrement eu besoin de tous les soutiens que tu aurais pu avoir. Mais non, ça va aller. Carmela et toi, on avait déjà fait assez en prenant soin de Rocco. De rien. Tu sais, c'est le moins que nous puissions faire, Yelena. Encore une fois, merci. Je vous appellerai quand je viendrai le prendre chez Oui, vous. bien sûr. Dis bonjour à Carmela. D'accord, sois forte. À plus tard. Sacha! Sacha! Maya, Est-ce que tu sais que notre père m'a mis hors de la maison? Calme, Ce n'est Maya. pas sa maison, c'est la tienne! calme. Tu es à une veillée, Non, alors lâche-moi. calme-toi. Maya, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais est-ce qu'on peut en parler Oui, plus tard? tu n'es pas au courant et c'est pour ça que je t'en parle. Arrête d'embêter ton frère avec ça et excuse-toi avant de partir d'ici. Quoi? Tu as peur? As-tu peur que ces gens découvrent que Carlo Kirban a jeté sa fille hors de la maison qui ne lui appartient même pas? N'as-tu donc aucun respect, espèce d'enfant gâté? Respecter qui? Toi? Grosse vache. Tamara? Maya. Maya. Maya, attends. Mais est-ce que tu as vu ce qu'elle m'a fait? Calme-toi. Quelle grosse vache! Calme. Comment cette vache a-t-elle pu oser me frapper? Tu ne peux pas agir Quelle ainsi. grosse vache répugnante! Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas agir ainsi alors qu'elle vient d'enterrer son père. Mais tout le monde peut me maltraiter! Papa m'a mis hors de la maison comme une ordure, mais toi tu ne fais rien! Une chose à la fois. D'abord, parle-moi un peu de ces fiançailles que vous avez faites. C'est tout ce que tu retiens de ce que je viens de te dire! Non, voyons. Mais commençons par là. Qui est ce type? Explique-moi. Qui est-ce? Non, ce n'est pas important. Il m'aime plus que vous tous réunis. C'est important. D'accord, Maya, on en reparlera quand tu te seras calmée. Ah oui, bien sûr. Non. Pour toi, je suis qu'une idiote hystérique et c'est aussi ce que les gens Je n'ai pensent de jamais moi. dit ça. Oh que oui. Je te hais. Je te hais car tu es comme papa. Je vous hais tous. Maya, attends. Tu vas mieux là? Pas vraiment. Mon fiancé est en train de s'excuser auprès de ma sœur pour ce que je viens de faire. Il devrait s'excuser pour ne pas avoir bien élevé son enfant. Ah, dans ce genre de situation, les gens tendent à être plus émotifs et sensibles. Pas mon cas. Justement, je te cherchais, Anna. Alors? Eh bien, je sais que ce n'est pas le bon moment pour parler de ça, mais je voudrais quand même te parler de ce que tu as vu entre Igor et moi. Je ne vois pas pourquoi on en parlerait. Ce sont vos affaires. Je sais, oui, mais vous êtes cousins et vous êtes proches. Bien sûr, mais nous avons chacun notre propre vie. Désolée. J'ai vu que vous avez les mêmes tatouages. Et alors? Je veux dire, Igor a les mêmes tatouages. Ça remonte à votre enfance? Nous partageons des souvenirs. Mais bon, ce n'est ni l'endroit ni le moment pour parler de nos souvenirs, n'est-ce pas? C'est vrai, je suis désolée. J'ai tendance à poser beaucoup trop de questions à cause du travail. Oui, Voilà. je comprends. Encore merci pour votre présence à l'éveillé. Au revoir. Docteur, mes Merci. condoléances. Ok. Je sais que c'est une veillée, mais l'ambiance semble très lourde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne m'en parle plus. Un peu plus tôt, Maya est venue ici. Elle a fait un scandale devant Sacha et Tamara la giflée. Oh, c'est typique de Maya Kirpan. Même à une veillée, elle arrive à provoquer un drame. Peu importe ce que Maya a fait, Tamara n'aurait pas dû la frapper. Et surtout pas la veillée de notre père. Elle doit être sous pression. qui sait. Bruno, je suis aussi sous pression, mais je ne provoque pas de drame. D'ailleurs, où est-elle? Pourtant, c'est toi qui lui as parlé en dernier, non? Oui, mais elle m'a pas dit où elle est allée.
À moi non plus. Mais bien sûr, elle s'en va toujours dès qu'il y a du travail à faire. Bon sang. Entrez. Désolée de te déranger, mais est-ce que tu sais où est Tamara? Pas du tout. Est-ce que tout va bien? Ça n'aurait pas été de refus si ma sœur nous avait proposé de tout nettoyer après la veillée au lieu de nous abandonner, comme elle le fait toujours. Tu sembles en colère contre elle. Non, mais j'en ai assez de son manque de responsabilité. Vous me semblez plutôt proche. Un peu. Donc je suppose que tu as déjà remarqué que Tamara ne s'intéresse qu'à sa personne et à ses propres intérêts. Cela étant dit, lors de la veillée, tout le monde ne se préoccupait que de toi. Désolée, ce ne sont pas mes affaires, mais quand même. Les gens ne se sont pas souciés de Tamara. C'est comme si tu étais la seule personne en deuil. On aurait dit que tu étais la seule personne qui avait besoin de soutien. Je crois que tu ne sais pas vraiment ce que tu dis. Je lui ai offert mon aide ainsi que mon soutien. Mais apparemment, elle avait besoin de plus d'attention. C'est tout Maya, ça. Elle est bien trop émotive. Ça lui passera. J'en doute. Ce qui s'est passé aujourd'hui est terrible. Est-ce que t'as vu Tamara? Non, mais il le faut. J'ai vraiment besoin de lui parler. Est-ce qu'on va faire le tour de toute la ville, Yelena? Tamara, viens à l'intérieur. Lorsque j'étais à l'intérieur, tu avais la possibilité de me demander comment j'allais, mais apparemment tes invités sont bien plus Non, importants. arrête. S'il te plaît, ne commence pas. Qu'est-ce que tu veux? Rien, il y a des restes de nourriture et de boissons à l'intérieur. Nous ne pouvons pas laisser Philippe les nettoyer tout seul. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi encore le problème, Tamara? N'as-tu pas causé assez de drames comme ça? Des drames? Oui. Tu es sérieuse, là? Cette fille stupide est venue sans montrer le moindre signe de respect pour notre père. Elle a fait une scène et maintenant, c'est moi la Ce fautive. n'est pas de ta faute, oui, mais tu n'aurais pas dû la frapper. Mais est-ce qu'on t'a sonné, toi? Hein? Ok, je vais aller finir le nettoyage, je crois. Comprends-tu ce que j'essaie de te Non. dire? Non. Tu es ici pour me demander de ramasser des assiettes. Et tu m'attaques à cause de Maya. Suis-je une personne insignifiante? N'ai-je pas ma place ici? Tamara, tu es en train Ah, d'exagérer comme ça, là. j'exagère, hein? J'exagère tout le temps et je provoque des drames. Où serais-tu sans moi, Yelena? Maintenant, tu es docteur, mais tout ça, c'est grâce à mes efforts. Es-tu sérieuse? Tu veux parler Oui, de ça c'est aujourd'hui? Je veux en parler. Le jour des funérailles de papa, j'ai fait tant de choses pour vous deux et pourtant... Allons, calme-toi. Non, ne me dis pas ça. Je veux que tu fasses une chose pour moi. Quoi? Fais-moi savoir le jour qui convient le mieux pour parler de la maison de papa. Ah, tu es là. Est-ce que tu vas me faire ça à moi aussi? Mais où étais-tu passé? Qu'y a-t-il? Sais-tu que Tamara a frappé Maya? Pas du tout. Je n'y ai pas assisté et je ne le sais que maintenant. C'était incroyable. Si j'étais à la place de Carlo. Maman, tu n'es pas Carlo et pitié. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Pourquoi est-ce que tu es dur avec moi? Je t'ai cherché toute la journée pour te parler de ce que j'ai entendu. Quoi? Eh bien, c'est Ivan. Sais-tu Anna. que... Désolé, est-ce que je vous ai interrompu? Non. Nada. Allez partir en fait. J'allais te... Bon, justement... D'accord. Bien. À plus tard. J'ai un problème avec Maya et je ne sais pas comment le résoudre.
du mal à croire qu'une telle chose soit arrivée. Elle est trop jeune pour prendre une décision pareille. J'ai raison, n'est-ce pas? Mais non, tu as raison. C'est une décision trop soudaine. Maya a tendance à exagérer, je le sais. Mais Goran, c'est ton cousin. Tu devrais savoir comment elle a eu cette idée stupide. Je n'en sais rien. Je le saurai. Je vais le découvrir. D'accord, mais vas-y doucement. Tu ne devrais pas te mettre en colère et surtout, tu devrais attendre que les émotions s'apaisent. Oh non, 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 non. Sache que dans cette maison, les émotions ne s'apaisent jamais. Tout le monde ici a la tête dure. Surtout Maya. Peut-être que... Quoi? Qu'ils sont vraiment amoureux. C'est ce que tu crois? S'aimer, c'est une chose. Mais se marier, c'en est une autre. Qu'est-ce qu'elle connaît du mariage? Je comprends et c'est pour ça que tu devrais lui parler. À tête reposée. À quoi ça servirait? Je connais très bien ma sœur. Je sais qu'il s'agit d'une amourette et d'un caprice dont le seul but est de contrarier et d'énerver notre père. Oui, peut-être bien. Et... s'agissant de Goran et d'Igor, ce sont tes cousins, mais je commence à avoir des doutes sur leurs intentions. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font réellement ici. Désolé si ce que je viens de te dire semble méchant. Mais j'avoue que je m'inquiète beaucoup pour ma sœur. Non, ça va. Je peux comprendre. Tu as raison. Je gère les choses étape par étape. Je vais parler avec Maya. Mais je vais d'abord parler avec Carlo. D'accord. Bon appétit. Merci. Est-ce que je peux aussi avoir du café, Valentina? Mais oui, bien sûr. Merci. Donc vous vous êtes disputées toutes les deux, c'est ça? Oui. Je crois que personne ne m'a jamais insulté comme Maya l'a fait hier. Et moi qui croyais que nous étions des très bonnes amies, tu sais. Tu parles, Maya est ma sœur, mais elle me dit souvent des choses terribles, crois-moi. Donc ne te prends pas la tête avec ça. Elle est comme ça quand elle est fâchée. En fait, toute notre famille réagit comme ça. Un jour, elle m'a même dit que je ressemblais à un monstre des marais. Ouais. Et une autre fois, elle m'a dit tout compte fait que je ressemblais pas à un monstre des marais, mais plutôt que j'en étais vraiment un. Je vois. Elle n'est pas mal, celle-là. Une fois, elle m'a traité de reptile, de ver. Ça a commencé quand elle s'est mise à regarder des documentaires à la télé. Et puis il y a aussi les classiques. Les insultes du genre gringalet ou encore imbécile. Tu vois, c'est comme ça qu'elle s'amuse avec des gens. C'est tout. Maya est la reine des insultes. Elle adore les balancer à tout va. Hé, que fais-tu ici? Je suis venu voir comment tu vas, mais tu vas bien, ce que je vois. Très bien, je vous laisse tranquille alors. Merci beaucoup et pars le plus loin possible de cette maison, d'accord? Voilà. Est-ce que tu veux boire un café? Ça va, j'en ai déjà bu 3 tasses au restaurant. Je ne vais pas te déranger, du coup, à plus tard. Je ne sais pas comment elle peut dire une telle chose. Jamais elle ne m'a montré un quelconque intérêt pour cette maison. Au contraire, elle a fui cet endroit comme la peste. Elle sait pourquoi je suis restée ici. Bien sûr, et c'est que c'est à cause du garçon. Oui, c'est surtout à cause de lui. Nous sommes ici depuis la naissance de Rocco, et il a grandi dans cette maison. Soudain, elle prétend un soi-disant héritage incroyable, et c'est vraiment égoïste de sa part d'avoir dit une telle chose. C'est vrai. Et en plus, elle aborde ce sujet juste après les funérailles de notre père. Ouais. D'ailleurs, elle l'a fait, juste au moment où j'ai cru que j'ai réussi à la convaincre. Et là... je suis perdue. Elle habite déjà dans une villa, alors je ne vois pas pourquoi elle veut nous mettre hors de la maison dans laquelle nous vivons.
Oui, il faut absolument que tu lui parles de tout ça, Yelena. Tu crois? Peut-être que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire et peut-être que... Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Elle n'en sera que plus rancunière, ça c'est certain. Elle n'osera jamais chasser Rocco de cette maison. Non, il ne s'agit pas uniquement de cette maison. Il s'agit surtout de ma sœur, qui est devenue insensible, sans scrupules et manipulatrice. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu peux lui donner ça? Elle doit avoir besoin de ses affaires et je ne veux pas la voir. Maintenant. Je t'en supplie. Très bien. Et je voudrais bien que tu te calmes un peu, Yelena. D'accord? Bien. Ok. Salut. Salut. Rocco. As-tu touché aux affaires de grand-père? Non. Tu es sûr? Bah oui, pourquoi? Je ne me mettrai pas en colère. Dis-moi juste si tu as touché à ses affaires ou non. Je n'y ai pas touché. D'accord, désolée. Bien sûr. Elle n'a même pas pris les affaires de papa avec elle. Bon sang, elle est vraiment incroyable.